Allez, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter, là, dans cette vidéo, une présentation d'une nouvelle méthode que je vais vous présenter. Alors, c'est simple, on va jouer deux chances simples. Deux chances simples, mais on va utiliser un système en croix inversé. Je vais vous montrer. Là, pour le moment, je vais prendre des 1. Donc je vais prendre des 1, je vais prendre je vais prendre 500, on va prendre 500 € de bankroll, on aura largement assez normalement. Je vais juste vous faire un test. Donc je vais prendre des 1, des 2. Donc là j'ai 40, j'ai 60, je vais prendre des 5, 160, je vais prendre des 10, 360, si je dis pas de bêtises, ça fait 1, 2, attendez, ça fait 100, 160, 100, 200, 360, 360. Allez, au pire, on va prendre, 140. Ça nous fait 5, voilà, c'est ça, 40. Allez, 150. Ça nous fait 500. Allez, je vais commencer à bouler. Et je vais vous expliquer le procédé. Donc là, le tableau, on va faire quelques séquences. Je vais vous expliquer comment ça marche la méthode. Et on va utiliser le système de Fibonacci. Allez, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Allez, le 31. Donc là, je note. Donc comme ça, vous allez bien voir. Alors ici, hop là, le premier numéro, le 31. Ok? Allez, donc là, je vais prendre 5 numéros. Et je vais vous expliquer. On va faire un système en fait de croix inversée. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc déjà, on va sortir 5 numéros. Alors on a eu le 31 et maintenant le 18. Comme ça, allez. Le 31, le 18. Voilà, le 18, le 31, le 18. Et on continue. Allez, donc c'est une méthode qui est intéressante. Alors je ferai un challenge. Dans la foulée, je vais vous présenter un challenge que je vais jouer avec plus de risques. Pour qu'on teste vraiment la méthode, pour vraiment la mettre à contribution. Mais là, je vais vous la faire simplifiée. Je vais vous faire quelque chose de sécurisé. Allez, le 36. Donc là, ici, je note le 36. Voilà. Allez, on enlève ça. Hop, et on continue. Donc là, je vais bouler encore 2 coups. Et on va continuer. Alors ouais, c'est une méthode qui, vous allez voir, qui est quand même intéressante. Elle a du potentiel. Elle a un très très beau potentiel. Allez, le 16. On va utiliser on va utiliser... Voilà, le 16. On va utiliser justement la mémoire de la permanence. En faisant... vous allez voir, en fait, on va inverser les couleurs et on va inverser les nombres pairs et impairs. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, le 26. Allez, super. Donc là, j'ai 5 numéros. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, ici, on va la séquencer. Je vais tirer un trait ici. D'accord, donc ça, allez. C'est nos numéros. Observez. Ok? Donc là, regardez, je vais vous montrer. On va mettre, donc en fait, en vert, c'est la couleur. Vert, couleur, bleu, pair, impair. Ok? Donc regardez, je vous explique. Tous les numéros là qu'on voit ici, on va les inverser. C'est-à-dire que le prochain qu'on va jouer, les 5 prochains, ça va être le 26, ça va être l'inversement. Donc on va jouer rouge. Et regardez, là, ici, voilà, ça c'est la couleur, ça. On part de là et on va jusqu'au 31. Donc ça c'est la couleur. Donc ça c'est la couleur. Alors comme ça je vous le note. La couleur inversée. Voilà. Et ici, en fait ça fait un système de croix, je vais vous montrer. Et ici on part du 31 pour le premier coup et on monte comme ça jusqu'au 26. Et ça c'est pair impair, ça. Voilà, ça c'est
Voilà, je vais vous le noter ici. Pair, impair, inversé. Alors, ce qui veut dire, en fait, le premier coup, là, le premier coup, on va jouer le 26, on va jouer rouge. Donc là, si vous voulez, je vais vous le noter. Je vais le noter comme ça, rouge. Donc là, ici, on va jouer sur ce coup-là, on va mettre R rouge. Ou même si vous voulez, regardez, je vous le fais comme ça. Vous préférez? Voilà. On va jouer rouge. Et on va jouer donc pair impair. On va prendre le 31 du coup. C'est-à-dire qu'on prend le numéro qui est là, on prend le dernier numéro sorti pour la couleur et on prend le 5e donc dans notre séquence. On va faire des séquences de 5 et après on va reporter. Le 31, du coup, on va jouer l'inverse, c'est-à-dire qu'on va jouer pair. Et ici, donc on va jouer pair, pair, rouge. Voilà, tout simplement. Donc on commence. Là, on va miser. Ici, premier coup, on va mettre 1 euro sur pair et 1 euro sur rouge. Allez, c'est parti. Et vous allez voir qu'il y a tout qui va se goupiller. Vous allez comprendre. Donc la méthode s'appelle la duo split. La duo split inversée. Allez, le 12. Le 12, allez, on tape. On prend ici, ici. Allez, on paye une pièce. Mais vous allez voir que de temps en temps, on va perdre. Attends, hop, hop, hop. Allez, de temps en temps, on va perdre, mais vous allez voir qu'on va être en sécurité. Il n'y a pas de problème. Alors, le 12, ok. Ici, je vais noter, donc là, quand je vous le mets en vert, c'est que c'est un numéro qui a payé. Donc en fait, je vous explique. Quand on prend un coup comme ça, on reste au premier palier de mise sur la Fibonacci. Donc ça fait que si on prend qu'un coup gagnant, ça continue, on continue la montante. Donc là, j'utilise, moi personnellement, une Fibonacci agressive, c'est-à-dire qu'on monte d'un palier et on descend d'un palier. Je vais vous montrer ça. Maintenant, on va continuer. Après, deuxième numéro, là, on va jouer noir. Donc là, on va jouer le noir et on va jouer le 18. On va jouer impair. Voilà, ici, I impair. OK? Allez, donc là maintenant, on va mettre 1 euro sur le impair et sur le noir. Allez, on est parti. Allez, on continue. Donc là, je vais vous faire quelques séquences, hein, c'est de la présentation. Et là, à peu près, j'ai 10 paliers de mise. C'est-à-dire que je peux monter sur les deux couleurs, enfin sur la couleur et impair, on peut monter à 89 de mise. Parce qu'on commence avec une pièce de 1. Allez, le 4. Donc là, ici, ça paye. Là, on perd impair, mais on récupère la couleur. Donc le 4, je le note. Allez, ici, le 4, ok. Donc là, ensuite, on continue. Là, le 36, on va jouer noir. On joue l'inverse. On reste en noir. Et ici, le 36, on va faire impair. Allez, ici, impair. Voilà, impair, noir. Donc pareil, on récupère nos pièces. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rester sur la couleur avec une pièce de 1. Et on va doubler, on va rajouter une pièce sur le pair impair. On monte d'un palier en fait. Jusqu'à temps qu'on récupère sur les deux. Ok? Allez, on continue. Oh, attendez, j'ai oublié d'enlever ça. Ok, ça sera mieux. Voilà, donc on continue comme ça, progressivement. Et on va suivre la logique. On va suivre la logique du truc. Le 29, allez, ça paye ici une pièce, ici une pièce. Donc bien sûr, il y a tout un calcul, il y a un système de croix qui va venir combiner en fait, qui va venir combiner. À un moment donné, vous allez voir, tout va s'entrecroiser et on va être en gain. On va être en gain même qu'on va monter un petit peu dans les paliers. Donc là, allez, ça paye. Donc c'est une méthode qui est hyper intéressante, mais je vais encore la développer. Je vais certainement encore la développer. Donc là, il va falloir encore pousser les choses. Donc là, ok, le 29. Allez, je récupère. Donc là, maintenant, on a gagné, on a fait du gain. Une fois que c'est comme ça, on repart à une pièce sur les deux. D'accord? Donc peu importe que l'autre, il était à 13, lui, il était à 5. Une fois qu'on a pris les deux, normalement, on est positif et on continue. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer toujours le noir, parce que maintenant, c'est le quatrième coup. Donc on va mettre du noir. Et ici, je vais jouer, du coup, là, on monte le 16, je reste en impair. Voilà. Il me dit qu'il faut rester impair. Voilà, donc je suis la logique.
Allez. Et là, on continue. Ah, je vais miser. On va mettre une pièce impair et une pièce sur le noir. C'est aussi simple que ça. Techniquement, il faut que vous puissiez suivre en fait. Il faut suivre en fait la logique. Et ça fait une croix en fait. C'est un système de croix. Allez, le 24. Donc là, super, on prend la couleur. Donc le impair, on ne le prend pas. Et on paye une pièce sur le noir. Donc là, bon, on n'a rien perdu. On n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu. Allez, le 24. Ok. Ensuite, maintenant, on récupère donc nos pièces. Et là, on va rajouter le 31. On va jouer du rouge. Donc on joue l'inverse. Maintenant, on va partir en rouge. Et on va mettre ici. Alors attendez, ici, on va jouer maintenant le 26. Donc on va rester toujours en impair. Allez, on reste en impair. On reste dans la logique. Allez, pareil, j'enlève ça, je mise une pièce sur la couleur parce qu'elle nous a payé précédemment, une pièce là, et je mets 2 sur le impair. Et on avance comme ça. Voilà. Et le but du jeu, c'est que quand vous allez avoir les deux couleurs, enfin la couleur, le pair impair qui vont prendre le coup gagnant, on repart à une pièce. On repart au tout premier palier sur les deux combinaisons. Allez, le 25. Allez, ça paye encore. Ici. Alors, une pièce. Non, c'est elle qui doit me payer, c'est pas moi. Allez, ici et ici. Allez, parfait. Alors, le 25. Le 25. Ici, je le note. Voilà. Donc là, c'est bien. Et en fait, le plus intéressant, c'est quand ça va partir un peu à l'écart. C'est là qu'on va commencer à faire des gains. Et que c'est là que ça peut être intéressant. Mais le but du jeu, vous allez voir que ça s'autorégule. Donc là, pareil, on récupère. Donc là, on a fait une mise. Là, on a fait une séquence. Maintenant, on va en faire une deuxième. Voilà, là, je vous présente. Après, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est juste pour vous présenter. Alors, on va mettre, pareil. Là, je vais tirer un trait, ok? Là, je tire un trait. Et maintenant, je vais récupérer les 5 derniers. Alors, une précision. Imaginons le 0, il serait sorti. Eh bien, sur la couleur, le 0 on peut le considérer comme un nombre pair. Le 0 est un nombre pair. En théorie, c'est un nombre pair. Donc on joue le 0, on le considère comme impair. Par contre, si vous avez le 0, eh ben, en fait, on reporte, on récupère, par exemple, si le 0, là c'était le 25, eh ben, on prend le 24, le 29, le 4, le 12, et on récupère le 26. En fait, on récupère les 5 dernières couleurs. Donc on vient chercher le dernier numéro dans la précédente séquence. Voilà. Alors là, maintenant, pareil. On va faire la même chose. Là, ici, on va prendre la couleur, donc on va jouer le noir. Donc ici, on va jouer le noir. Et on va jouer ici, le 12, on va rester en impair. Voilà, impair. Et on continue. Donc là, je reviens à une pièce. Donc je mets impair noir. OK? Et on avance comme ça, ainsi de suite. Donc là, le but du jeu, c'est de faire des petites séquences de 5. En général, ça se goupille bien. Et quand ça part un petit peu à l'écart, les deux couleurs, enfin les deux combinaisons, elles arrivent à bien compenser. Donc là, le 27. Donc là, on a une perte totale, donc c'est pas grave. Donc là, on perd. Ok, on perd, il n'y a pas de souci. Donc là, ici, je note le 27. Parfait. Donc là, on va enlever ça. Maintenant, on va doubler, hein. On va rajouter une pièce. On va suivre la Fibonacci. On va faire. Alors, je vous montre. Tac, tac, tac. Donc là, on va jouer rouge. Là, on va jouer rouge. Parce que le 24, l'inverse, c'est rouge. Et là, on a le 4. On reste en impair. Voilà, on reste en impair. Donc normalement, voilà. On devrait avoir du retard certainement. On va devoir récupérer le impair. Et en plus, on suit la tendance. Donc c'est parfait. Allez, je mets 2 pièces sur le rouge et sur le impair. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut bien suivre la technique et il faut suivre la Fibonacci. Et quand vous prenez 2 coups gagnants, vous repartez à une pièce. Allez, le 19. Allez, c'est bon, ça tape. Ici, on récupère une pièce là, une pièce là. Parce qu'en fait, le système de croix, ça va venir combiner. Et en fait, ça va venir récupérer en fait l'équilibre de la permanence. Donc, ça vient récupérer l'équilibre du jeu, donc de la permanence. Donc là, ici, pareil, on a un coup double. Donc là, hop, 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 ici, hop. Donc là, je vous la fais en mode
Là, je vous la fais en mode tranquille. Et bien sûr, je vous ferai des démonstrations où je la jouerai en mode où on va aller chercher de la rentabilité. Voilà, le but du jeu, hein, c'est qu'on puisse gagner rapidement, vite et rapidement, et voilà, qu'on puisse faire du gain, surtout. Alors, ensuite, là, ce que je vais faire, donc pareil, je continue. Donc après, on a le 29. Troisième coup, on va jouer l'inverse, c'est-à-dire le rouge. Voilà, le rouge. Et on va mettre, alors je ne dis pas de bêtises, le 29, là, on va jouer pair. Et là, on va repasser en pair. Ok? Allez, on va mettre une pièce sur le pair et une pièce sur le rouge. Et on continue. Et en fait, après, à chaque fois, il faut suivre la logique. Il faut suivre la logique de la méthode. Donc normalement, même en prenant un écart, un petit écart en général, on s'en sort bien. Donc là, on a le 29. Donc là, c'est perdu. Parfait. Donc là, on perd. Hop, on le note. Donc là, effectivement, ici, allez, je note le 29 qui revient. Et comme ça, là, sa structure, en fait, c'est qu'après, on va certainement, vous voyez, on va jouer après beaucoup de paires. Donc en fait, ça va rééquilibrer. Donc on va aller chercher, en fait, le déséquilibre avec le nouvel équilibre. Donc en fait, ça s'y prête bien. Donc là, c'est pas grave, hein, on va continuer. Donc là, maintenant, on a le 4, quatrième. Donc là, on va rester en rouge. Voilà, et on va jouer du tac, 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 tac. Maintenant, il faut monter le 24. Il nous dit de rester en impair. Voilà, on va rester en impair. Donc maintenant, on va jouer du impair. Donc là, pareil, on va mettre 2 sur impair et 2 sur rouge. Voilà, et on continue. Et on suit la logique des choses. Donc après, si vous voulez, on fera une dernière séquence et après, je clôturerai la vidéo de présentation. Mais bon, le but, c'est que voilà, vous compreniez, comme ça, vous voyez bien le tableau. Allez, le 0, ah bah super, voilà, le 0. Donc le 0, il nous fait perdre, hein, bien sûr. Alors le 0, il nous fait perdre. Donc là, ici, je vais mettre... bon, allez, on va faire comme ça, parce que sinon, allez, le 0, on va mettre 0, 0, allez. Le 0, il est sorti, ok. Donc on continue. Dernière séquence, donc le dernier numéro, là, on va jouer noir. Voilà, on va jouer noir. Et on va mettre du pair. Voilà, parce que le 25, hein, voilà, comme vous voyez, on fait une croix inversée. Ok? Donc là, on va mettre pair. Donc on va mettre 3. Maintenant, on va passer à 3. 3 sur le pair et 3 sur le noir. Et 3 sur le noir. Allez, c'est parti. Et on continue. Allez, dernier coup de la séquence, là, de la deuxième. Allez, le 36. Allez, on récupère là. On récupère donc le pair, donc on récupère 3 pièces. Donc on n'a rien perdu. Allez, le 36. Donc là, ici, pas de problème. Je vais le noter, le 36. Et c'est parfait, comme ça, on va refaire encore une séquence là derrière. Allez, on va refaire une séquence. Allez, le 36. Ici. Donc là, on récupère nos pièces. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on redescend d'un palier, c'est-à-dire qu'on va miser 2 et on va mettre 5 sur la couleur. Ok? En fait, il faut suivre, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien suivre la logique. Donc là, on va repartir. Maintenant, on va jouer du noir. On va jouer du noir ici. Et on va jouer du pair. Noir, pair. Allez. Voilà. Donc là, on va jouer ça. Donc là, pareil, on va mettre 5 sur le noir. Et on va mettre 2 sur le pair. Et on continue. Tout simplement, on suit la logique. Donc ça tombe bien, là on prend un petit écart, donc c'est super. C'est magnifique. Allez, le 33. Allez, ça va revenir. Allez, le 33. Donc là, ça paye la couleur, mais pas le pair. Donc là, on perd 2, mais on gagne 5. On gagne 5. Mais on va continuer jusqu'à temps qu'on prend les 2. Très important. Et vous allez voir, ça va arriver, ça va venir. Allez, le 33. Donc là, maintenant, hop, on continue. On récupère donc notre mise. Donc là, on va passer à 3. Et là, à 3. 3 et 3. Donc on revient quasiment au point de départ. Et pourtant, on a eu
1, 2, 3, 4. Enfin, ça veut dire on commence à... Et pourtant, on n'est qu'à 3 pièces. Hein. C'est pas... Voilà. Et on a encore notre bankroll. Donc, on va continuer. Donc, pareil. Hein. Je regarde. Il faut que je joue là maintenant. Alors là, comme je vous ai dit, le 0, on ne le compte pas. Donc là, maintenant, on va passer direct en rouge. Donc là, on va jouer du rouge. Voilà. On saute en fait. Hein. On saute le 0. Et là, on va jouer du impair. Non, excusez-moi. Non, le 19, on va jouer pair. Pair en fait. Pair. Voilà, et on va jouer du pair. Donc ça fait qu'on met 3 sur le rouge, 3 sur le rouge et 3 sur le pair. Voilà, rouge, pair. Allez, c'est parti. Et on continue. Jusqu'à temps qu'on tape 2 coups gagnants et on fera le compte. Bon, là on ne joue pas fort, donc on ne va pas gagner des masses, hein, mais on descendra. Je pense pas qu'on va descendre très très bas, mais on fait des tests, on regarde. Là, c'est une présentation. Mais je jouerai différemment lors du 2 challenge. Allez, le 36 et c'est terminé. Allez, le 36, ça paye 3 pièces ici. 3 pièces là. 3 pièces là. Et 3 pièces ici. Voilà. Parce que l'équilibre de la table à un moment donné va se faire. C'est obligatoire. Donc en fait, on ne prend pas trop de risques. Ça va se faire tout seul. Voilà. Il faut juste bien suivre le système en croix pour pouvoir récupérer, faire du gain. Et récupérer les pertes éventuelles. Hein, mais on ne devrait pas trop creuser normalement si on suit la stratégie scrupuleusement. Voilà, donc là maintenant le 36 il nous paye. Bon, on va essayer de faire encore une dernière séquence. Je vais faire une dernière séquence et après je vais arrêter. Enfin, je vais faire un dernier gain. On va faire un dernier gain et après je stoppe là. Ok? On stoppe la vidéo comme ça, bah, vous comprenez. Donc là pareil, on reprend maintenant le 29, maintenant le 19, on va jouer du noir là. Maintenant on va jouer noir ici. Voilà, noir. Et on va mettre ici, comme on est à l'envers, hein, parce que c'est un système de croix. Et là du coup on va jouer du, je dis pas de bêtises, du pair. Voilà. Et là on voit que, vous voyez, le pair il revient. Hein, il revient. Donc là on est dans l'équilibre en fait du jeu. Donc noir et pair. Allez, on continue. Le but du jeu, c'est de trouver un système qui puisse nous permettre de trouver l'équilibre de la table, en fait. Mais en variant le jeu, il ne faut pas jouer... en fait, le but du jeu, c'est pas de jouer statique en attendant une couleur. Et on peut prendre des alternances aussi. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Le 34. Donc là, effectivement, on a ici... Donc, ça paye sur le pair. Donc là, on n'a rien perdu. Ok, donc le 34, je vais le noter ici. Parfait. Voilà. Donc le 34... Et on va continuer. Donc là, hop, le 34, il nous a payé une pièce. Donc pareil, hein, on reste à 1 sur le premier palier sur le pair impair et on va mettre une pièce sur la couleur. Donc là, ici, comme vous voyez, là maintenant, deuxième, troisième, quatrième coup, maintenant c'est du noir. Donc il nous dit de jouer du noir. Et il nous dit de, du coup là on va monter 4, ici, ça va être du impair. Et là il nous dit de partir en impair. Allez, en impérial, donc on va mettre 2 sur la couleur, donc 2 sur le noir et 1 sur le impair. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on continue. Et on suit la logique en fait. Donc ça c'est la méthode. Donc ça c'est une méthode que, bien sûr, c'est une méthode maison que je vous propose. Ça permet de faire un système en croix. Allez, le 16. Donc là c'est parfait. Le 16, on perd tout, super. Donc là, on va passer à 3 pièces et 2 pièces. Ok? Et on va aller chercher un dernier gain. Et ça sera très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, le 16, allez, on l'enlève. On va mettre ici, donc la dernière couleur, la couleur du coup, que je dis pas de bêtises, la couleur 2, 3, 4, 5, on va mettre du noir. Allez, on va rester en noir. Ok, et on va mettre ici, si je dis pas de bêtises, on va faire impair. On va faire impair. En plus, c'est bien parce qu'il y a le retard sur le impair, donc normalement il nous dit qu'il devrait revenir là-dessus. Donc on va mettre 3 sur la couleur, donc 3 sur noir et 2 sur impair. Voilà, donc on suit la Fibonacci. En fait, chaque compartiment, chaque combinaison, il faut suivre en fait la logique de Fibonacci. On gagne. On descend d'un palier, on perd, on monte d'un palier. Voilà. Et quand on prend les deux, on revient au tout premier palier de mise. C'est aussi simple que ça. Allez, le 30.
Donc le 30 ici, on perd, donc parfait. Donc on va passer à 5 et 3. Allez, c'est parfait, on perd. Et on va essayer de faire une dernière séquence. Alors c'est quoi qui sort le 30? Allez, parfait. Comme ça, bah, qu'on regarde quand on a une mauvaise série. C'est super, c'est super. Allez, on va faire ça, on va tirer un trait. Allez, dans les 5 prochains, j'espère qu'on va avoir quelque chose parce qu'après, j'ai plus de tableau. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, pareil, hein, on reporte. Donc maintenant, on va rester en noir. Donc là, là, il nous fait jouer le retard. Là, pour le moment, il nous fait jouer le retard. Donc là, il nous dit de jouer du noir. Et ici, il nous dit de jouer du pair. Il nous dit de rester dans la tendance. Ok, on va faire ça. Donc là, maintenant, on va passer noir pair. Donc on va mettre 5 sur la couleur, 5 sur noir et 3 sur pair, tout simplement. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Et quand on prend notre gain après, terminé. Finito. Allez, le 26. Allez, terminé. C'est fini. Là, il a récupéré l'équilibre de la table. Et le plus haut qu'on est monté, c'est voilà, une pièce de 5. Voilà. Et notre bankroll, elle est là. Hein. Elle n'a pas descendu. Hein. Donc voilà. Donc là, moi, je vais arrêter ici. On va faire le calcul. Je vous montre comme ça. Vous avez le tableau. Là, vous voyez comment que ça se goupille. Et moi, je viendrai avec un challenge. Par contre, je vais jouer pour faire de la rentabilité. Je vais jouer un petit peu plus, risqué. On va tester un truc. Le but du jeu, c'est de faire de la rentabilité avec une bankroll pas trop élevée, on va dire. Mais le but, c'est quand même de faire de l'argent. Allez, le 26. Donc là, on récupère tout ça. Là, j'arrête, parce que voilà, c'était pour vous montrer. Donc, on a pris 1, 2, 3, 4, 5. On a pris 6 gains. On a joué 16 coups. 6 gains, 16 coups. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal et on n'a pas été trop en difficulté. Et plus vous allez monter, à un moment donné, il y a des coups qui vont payer, qui vont revenir. Donc en fait, on gagne de l'argent et après, quand les deux ils tapent, en fait, ça nous sécurise, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer la bankroll, comme ça, on avait 100. 100, là, en fait, j'ai pas touché. Là, il y a 240, mais bon, si vous voulez, je vais compter. Il y a 100, comme ça, on va regarder. Donc j'avais 500 au début. J'avais 500. Donc je pense qu'on n'a pas gagné grand chose parce qu'on commence avec une pièce. Mais bon, c'est toujours bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 100. Ok. Donc là, ici, hop. Là, on a 100. Donc là, il y a 4 pièces ici. Allez, je récupère. Donc là, ici, une pièce de 100. Ici. Allez. Allez, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, et de 8, et de 9, et de 10. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ici, une pièce de 100, ça fait 300. Ici, allez, 1, 2, 3, 4. Allez, là, il y a 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Allez, donc là, pour avoir nos 400... On va voir, hop, ici, allez, ça nous fait 100. Allez, on continue. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50. On va prendre 50. Tiens, on va prendre 50. J'ai peur de m'embrouiller. Alors, on va prendre donc 50, donc 450. Allez, là, il y a 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, 10. Donc 10. Là, il y a 20. Là, il y a 30. Là, il y a 40. 44. 45. 46, 47, 48, 49 et 50. Ok, donc là, on a notre capital. Là, on a nos 500. Donc là, hop. Vous pouvez regarder, c'est pareil, il y a 5 pièces, 5, 5, 5, c'est tous les mêmes. Voilà, donc là, ici, on va mettre ça là-bas, hop, là il y a encore quoi, il y a peut-être une pièce à mettre ici, ici, donc là on récupère 50, mais je vais récupérer 100, je remets 50, donc là on a 500, donc là ici on a notre capital de départ qui est là, voilà nos 500. On n'a pas risqué beaucoup parce qu'on était tout le long on était positif. On a été tout le long positif, on a gagné, on a peut-être perdu un peu, mais en fait on était positif et on a fait du gain. Voilà, et on a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et on a joué 16 coups, on a commencé avec une pièce de 1. Ça fait qu'on a gagné à chaque fois, c'est comme si on faisait une martingale et qu'on gagnait à tous les coups en fait, à quelque chose près. On a gagné plus que notre pièce de départ. Et on a joué sécure en fait. Voilà, sans prendre de risques, sans, là on aurait pu, là à un moment donné avec des pertes, on aurait pu monter en martingale, on aurait pu être à 16, enfin on aurait pu monter quoi. Si on avait doublé 2, 4, voilà quoi, 2, 4, 8, ça aurait pu... Donc là on a fait 21, donc là je vais garder une pièce, je vais mettre ici 20, voilà, et là on a notre gain. Donc c'est pas beaucoup, mais on a joué quoi? 16 coups, 5, 10, 15, 16, on a pris 21. Voilà, et là on a notre capital. Donc voilà, donc je vous présente, donc c'est une façon de jouer. C'est une façon de jouer, pour moi c'est une bonne méthode. Elle est structurée. Après il y a des choses que je vais vous montrer parce que je vais la jouer. Je la jouerai avec, je la jouerai d'une façon. Je la jouerai d'une façon dans le challenge où je vais vous proposer, voilà, le but du jeu c'est qu'on aille faire du gain et qu'on aille tester surtout la méthode. Le but du jeu, hein, c'est pas de vous dire ça vous allez gagner tout le temps, c'est pas vrai. Ça c'est une méthode, c'est comme d'autres. La roulette c'est perdant, ça tout le monde le sait. La roulette c'est perdant sur du long terme et ça on le sait. Nous ce qu'on va faire, on va aller chercher sur des séquences, on va prendre notre beefsteak. Je pense que voilà, mon objectif ce serait de faire 20%. Je vais viser 20% de ma bankroll et je m'arrache. Voilà. Donc on va faire un challenge. Je vais vous le présenter. On va voir où ça va aller. Par contre, je vais jouer beaucoup plus risqué. Ok? Donc normalement, ça devrait tenir, j'espère. Mais on va voir si ça peut tenir dans le temps en jouant un peu plus risqué. Voilà. Parce que forcément, je vais jouer avec des pièces plus fortes. Donc là, je ne vais pas jouer avec 1, je vais jouer beaucoup plus fort. Et le but du jeu, c'est de faire du gain tout de suite, quoi. Voilà, donc là, par exemple, on aurait certainement, là, au lieu de faire peut-être 20 balles, on aurait peut-être pu faire 100, 150 balles. Voilà, mais le but du jeu, c'est de jouer avec une bankroll définie, avec un système de paliers, voilà, avoir une réflexion, en fait. Tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont suivi la vidéo. Et puis, n'hésitez pas en commentaire, si vous avez des questions, posez-les. Il n'y a pas de souci, moi, je vous répondrai. Faites des tests. Là, on va faire un challenge. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup parce que vous avez vu quelque chose là qui marche, parce qu'on l'a fait. C'est de la roulette. Je sais qu'il y a un équilibre parce que là, on respecte. Il y a un système en croix. Donc, le système inversé, il est plutôt pas mal. J'ai fait pas mal de tests encore il y a 6 mois en arrière. J'avais fait pas mal de tests où j'ai eu que du résultat positif. Ça m'est arrivé peut-être, allez, une fois, il y a peut-être une version, on va dire, la couleur ou le pair impair qui ne passait pas. Mais souvent, c'était des gros gains, quoi. Voilà, c'est quand même des beaux gains. Et donc, c'était quand même assez intéressant. Bon, là, hormis que, là, on n'a pas fait beaucoup parce qu'on a joué avec une petite pièce et puis j'ai pris un truc large, quoi. Mais en réalité, avec peut-être, allez, 200 balles de bankroll, on avait largement assez. Avec 200 balles, on avait assez pour jouer la méthode. Voilà, et encore, je suis large. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, regardez. Et dernière chose, voilà, ceux qui veulent des commentaires, je vous répondrai. Et surtout, voilà, abonnez-vous surtout, parce que vous regardez les vidéos, mais abonnez-vous. Si vous voulez que je vous donne encore plus de contenu, donnez-moi de la force. Et derrière, je vais vous envoyer du très très lourd. Mais après, c'est que si vous vous abonnez pas, vous vous désintéressez par rapport à ce que je fais, autant que je garde pour moi et que je ne partage pas, et puis je reste dans mon coin, et puis je continue à faire ce que je sais faire, quoi. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie, et puis encore merci pour les membres hein, qui me suivent, qui sont là, qui attendent la suite des événements pour les challenges, plus tout ce qui va arriver. Donc là, il y a le nouveau challenge qui va venir. Donc, en tout cas, voilà, j'espère plein de choses à vous faire partager dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et j'espère qu'on va essayer de faire quelque chose voilà, qui va tous vous contenter. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Et puis, passez une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.